Aimer mon frère et ma sœur, pas simplement avec des mots. Saint Paul insiste d'un amour intense, d'un amour débordant. C'est quoi un amour débordant? C'est quoi un amour intense? Je vous ai perdu. Qu'est-ce que c'est qu'un amour intense? De quoi parle Saint Paul? Inconditionnel. Gratuitement. Pouvez-vous m'aimer inconditionnellement? Pouvez-vous m'aimer inconditionnellement? Yes. Un amour intense, débordant, c'est un amour inconditionnel. C'est le seul qui parle ici à la messe ce matin. Hein? Oui, ma grande. Parle. Je t'intimide. Qu'est-ce que c'est qu'un amour? Aimez-vous intensement ou de façon débordante, un amour débordant ou pas? Ici, un exemple. Hein, quand on serre fort, quand on est train, on fait des gros câlins pour montrer qu'on aime. Merci. Quoi d'autre? En étant charitable. C'est quoi être charitable? Aimer, oui, mais on joue là. Aimer, charitable, charitable, aimer. Servir. Prendre soin. Partager. Quoi? Ce qu'on a. Je vais arriver dans ce coin-là. Hein. C'est timide par là. C'est quoi un amour débordant, un amour intense? Toutes les filles, là, je vous regarde. Après, vous allez venir vous plaindre. Oh, et même pas intensement, et même pas d'un amour débordant. Quand vous demandez ça, que votre chum vous aime de façon intense et débordante, qu'est-ce que vous voulez dire? Un amour naturel, intéressant. Quoi d'autre? Je vais arriver en arrière là-bas. Hein. Pardon? Ah, pardonner. Merci beaucoup, madame. Un amour intense, un amour débordant. Vous dites, il faut pardonner. Vous avez tout dit. Le saint curé d'Ars se disait, c'est l'enfant qui a coûté le plus de larmes à ses parents, qui a véritablement goûté l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Christ, nous pouvons poser des actes de charité, nous pouvons poser au fait de l'aumône, mais le pardon est aussi une façon de manifester l'amour débordant, l'amour intense. Le Christ nous rappelle dans l'évangile de ce matin que c'est possible. C'est possible. Voilà pourquoi il nous invite, bien-aimés dans le Christ, à nous redresser et à lever la tête, à demeurer dans la vigilance, à ne pas tomber dans un sommeil spirituel. Il nous invite à sortir de notre tiédeur. Mais comment? Par une vie de prière, en étant connecté à lui, être vigilant, prier, contempler, louer le Seigneur, ouvrir la parole de Dieu, vivre de la vie des sacrements, pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. C'est quoi le sommeil spirituel? C'est la condition de toute femme, de tout homme qui tombe dans une espèce d'indifférence vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du religieux. Quand je suis rendu à ne plus prier dans ma journée, c'est ça le sommeil spirituel.
Pas prier seulement pour demander au Seigneur, mais prier parce que la prière me fait vivre, parce que c'est ma respiration, parce que c'est ma nourriture, parce que la prière, c'est ce lieu de dialogue, de rencontre avec Dieu, parce que la prière, c'est vital, parce que la prière m'ouvre à Dieu, dispose de mon cœur, parce que la prière m'engage auprès de mes frères et de mes sœurs. Parce que la prière est pure gratuité. La prière sous toutes ses formes. Le Christ nous invite à nous redresser, à lever la tête, à sortir de notre tiédeur, à vivre des sacrements de l'Église, le sacrement du pardon. Quand on est rendu, qu'on relativise et qu'on banalise le péché, on ne voit plus la gravité de nos actions, on négocie avec notre conscience, c'est le signal d'un sommeil spirituel et d'une tiédeur. Voilà pourquoi Saint Paul nous invite à grandir dans l'amour de plus en plus intense et débordant envers nos frères et nos sœurs et envers Dieu. Mais la prière, ce n'est pas seulement des mots. La prière ensuite m'engage, elle est active, elle est dynamique, elle m'ouvre au monde. Nous allons recevoir tout à l'heure le corps du Christ pour devenir ce que nous avons nous-mêmes reçu, des hosties vivantes. Pain donné pour la vie du monde. Pain donné pour la vie du monde. Ce temps de l'Avent est un temps de grâce, un temps qui nous est donné pour nous réveiller, pour redresser la tête, pour placer la prière au cœur de nos vies, quand je travaille, quand je dors. Dieu comble son bien-aimé, même quand il dort. Plaire à Dieu, c'est marcher à la suite du Christ, mort et ressuscité. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce tout au long de ce temps de l'Avent de développer une intimité avec lui, de développer une intimité avec le Seigneur, que notre relation avec lui soit de plus en plus intense et nous ouvre à l'amour du frère, à l'amour de la sœur. Car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais chaque jour, il se tient à la porte de notre cœur. Il frappe parce qu'il veut entrer. Amen. Amen.